Salam alaikum, Az-Zulflaoun, bonsoir. Deux événements ont retenu l'attention de notre rédaction, à savoir le supposé complot ourdi par des pays tiers contre l'Algérie à partir de Tel Aviv et la lettre de brillantes personnalités reconnues mondialement dont la rectitude, l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle ne souffrent d'aucune contestation, appelant à la libération d'Ihsan El-Qadi, journaliste et patron de médias. L'information concernant la supposée réunion de Tel Aviv a été rendue publique simultanément par deux quotidiens, Al-Khabar et L'Expression, nous montre toutes à la fois les responsabilités des deux journaux et plus grave, l'incompétence des donneurs d'ordre de cette grossière et pathétique tentative de manipulation. Elle renseigne aussi sur l'incompétence avérée de tout un système et accrédite l'idée que le pouvoir agit non pas dans une démarche réfléchie et cohérente, mais plus dans l'improvisation. Elle acte aussi le dysfonctionnement gravissime dans l'exercice du pouvoir, attestant la thèse qu'il y a des dissensions au sein de ceux qui décident pour l'ensemble des Algériens et que les institutions ressemblent plus à une auberge espagnole car elles n'obéissent pas à un agenda d'ensemble digne d'un État. La lettre rédigée par un panel de personnalités appelant à la libération d'Ihsan El-Qadi a eu un écho très favorable au sein de l'intelligentsia mondiale. À travers cette déclaration qui met à l'Algérie dans une position inconfortable, les signataires mettent en lumière les dépassements du pouvoir algérien et le renvoient à ses responsabilités bien comprises. Ihsan Qadi, journaliste, est malgré lui l'image emblématique de la résistance face à un système totalitaire et qui piétine tous les jours les droits humains des citoyens. Beaucoup espèrent, à travers la campagne mondiale de soutien en faveur d'Ihsan Qadi, toutes les accusations, les condamnations et peines de prison seront annulées et que l'ensemble des détenus politiques et d'opinion recouvrent leur liberté. Comme chaque samedi, rétro-info de la semaine, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine, bien sûr, et on commencera par cette info donnée par l'Expression, mais aussi le journal Al-Khabar, l'Expression qui titre dans sa première page, mystérieux complot contre l'Algérie, le Mossad, la DGSE et les services marocains réunis hier à Tel Aviv. On va revenir sur ça aussi, mais aussi cette lettre d'intellectuels et aussi de personnalités très reconnues mondialement, dont Noam Chomsky, donc qui ont écrit une lettre à M. Tebboune l'appelant à libérer Ihsan Qadi, mais pas que Ihsan Qadi. On va revenir sur ça aussi, mais dans le débat aussi, on aura aussi les déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. Et on aura dans cette émission avec grand plaisir Hicham Aboud qui est avec nous via Skype depuis la France. Hicham Aboud qui est journaliste connu. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Hicham. Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectateurs d'El Maghribia. Aujourd'hui, je ne suis pas en France, mais je suis dans la ville de Khénifra, dans le Moyen Atlas, où je suis invité en tant que membre de l'Association mondiale Amazigh pour assister à un forum consacré à l'enseignement de Tamazight. Donc voilà, de Khénifra, de la ville de Khénifra, je vous salue et j'espère qu'on va passer d'agréables moments ensemble. Merci Hicham Aboud, ça nous fait plaisir. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent au Maroc. Hicham Aboud. On aura le plaisir d'accueillir aussi Nourdine Awsat, écrivain, conférencier,
mais aussi analyste politique. Il sera avec nous dans cette émission. Depuis la France, via Skype, on aura aussi Azdine Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Je ne sais pas si on est avec nous Azdine Toumi. Ah, pas encore, on me dit. Bon, on va commencer cette émission avec vous, Hicham Aboud. Hicham Aboud, sur cet énième complot, est-ce qu'on peut dire que c'est un complot qu'il faut prendre sérieusement et pourquoi maintenant? Comment donc il faut prendre cette annonce, ce complot? Donc ça a été relayé par le journal L'Expression, mystérieux complot contre l'Algérie, mais aussi Jalidat al-Khabar, le journal Al-Khabar, qui revient, اجتماع في إسرائيل لخلق الفوضى في 4 ولايات جزائرية. Il précise, bien sûr, il s'agit d'Alger, d'Oran, de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Comment il faut prendre cette info, Hicham Aboud? Est-ce qu'il s'agit bien d'un complot ou est-ce qu'il s'agit d'une manipulation? Comment il faut prendre donc cette information? Il s'agit tout simplement d'un scénario monté par des idiots qui ne savent même pas calculer, qui ne savent même pas mentir. Je m'explique. Une réunion secrète de services secrets israéliens, marocains, français et qui se tient en Israël, où il est difficile d'accéder pour un Algérien. Le lendemain de la tenue de cette réunion, on vous donne tous les détails. Le nombre d'officiers français qui sont au nombre de 5, le nombre d'officiers marocains qui sont au nombre de 12, les officiers israéliens qui étaient nombreux et de très haut gradé, la ville où s'est tenue la réunion et l'ordre du jour. Alors au départ, on vous dit qu'il y avait un seul point à l'ordre du jour, c'est l'Algérie et comment toucher à la stabilité de l'Algérie et provoquer des mouvements de foule dans 4 wilayats, plutôt dans 4 villes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Alger et Oran. Et puis, on vous dit que aussi la Tunisie est victime de ce complot, puisque le 20 mai, la Tunisie a connu des mouvements sociaux. Donc, les mouvements sociaux de Tunis, de la Tunisie, est-ce qu'ils ont un lien avec cette réunion? Ou là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont dit du n'importe quoi. Bon, finalement, ce n'est pas une info, c'est un scoop. C'est un scoop de très haute importance. Normalement, ça devait être relayé, vu la gravité de la situation, ça devait être relayé par toute la presse algérienne. Le soir même, la télévision algérienne devait relayer cette information. On doit sonner l'alerte. C'est l'Algérie qui est touchée, c'est la sécurité de l'Algérie qui est touchée. Des tables rondes, des débats sur toutes les chaînes de télévision. Et puis, la réaction officielle dans les 24 heures de Tebboune, qui doit rappeler son ambassadeur à Paris et annoncer la fermeture des frontières aériennes avec la France, puisque la France est aujourd'hui dans le même camp que Israël et le Maroc, qui sont les grands ennemis de l'Algérie, avec lesquels nous n'entretenons aucune relation diplomatique, commerciale, culturelle ou autre, et l'espace aérien algérien est fermé à ces deux pays. Alors, on ne peut pas faire 2 poids 2 mesures avec la France qui, dans le même cas, qui est en train de comploter. On ne peut pas se taire. Ce qui s'est passé après l'annonce de ce scoop, scoop posé de fil blanc, le lendemain, c'était le branle-bas de combat à la présidence. Parce que Tebboune trouvait que ce scoop, ce faux scoop, parasiter sa prochaine visite en France, qui est prévue normalement, si tout va bien, qui est prévue pour le 7 juin. Donc, c'était le branle-bas de combat à la présidence, bien qui est derrière ce faux coup, parce que c'était clair, net et précis, parce qu'on ne peut pas dire des inepties pareilles. Hein, en moins de 24 heures, on donne tous les trucs. Et puis,
quand je dis ce sont des idiots qui ont fait ce scénario, comment mettre dans le même camp les Français et les Marocains, alors que depuis longtemps, on nous présentait les Français comme étant des victimes de l'espionnage marocain, que les Français ne s'entendent pas du tout avec les Marocains, et que les Français prennent position avec l'Algérie et vice-versa. Et comment, du jour au lendemain, on nous montre un scénario où les Français sont dans le même camp que le Maroc et Israël. Donc là, c'est du louche. Alors, c'est le branle-bas de combat à la présidence. Ça sentait que c'était du pipeau. C'est faux. Pourtant, Hicham Abou, et pourtant, oui. On a entendu plusieurs responsables algériens, dont aussi Abdelmadjid Tebboune, qui a parlé de ce complot, que l'Algérie fait face à un complot, que l'Algérie est visée, qu'il y a des puissances qui veulent déstabiliser notre pays. On va écouter Abdelmadjid Tebboune et je reviens très rapide. contraire, زادت أزمة الأمور. اليوم كاع الجهاز نتاع لا بروباغندا تاع ولي فيك نيوز نتاعهم هذه من الصباح العشيه وزاد دعمتهم اسرائيل اكثر واكثر. شوف المواطن راه عارف كل ما يمس الوحده الوطنيه، كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم، كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان كلها يعني بروباغندا جهاز اللي مسخروا للجار للجزائر وزاد دعموا فيه اسرائيل وتبعوا لي زادريس اي بي مثل ما يقولوا الباب اللي يجيب الريح سدوا واستريح. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune concernant le complot qui vise l'Algérie, la déstabilisation de l'Algérie. Hicham Abou, très rapidement, par rapport à ce que vous venez d'entendre. Ça, c'est antérieur aux fausses courbes. Ça remonte à loin. Il parle des Marocains, il ne parle pas des Français. Et ça, c'est la paranoïa du régime algérien qui a crié tous les jours, qui crie au complot, qui crie aux voleurs, qui crie. Ça, c'est très vieux comme truc. Moi, je parle de ce fausse coupe où on a voulu faire croire, parce que lorsque Tebboune s'était fâché et puis tout le monde se demandait pourquoi ce fausse coupe, pourquoi ce fake news. Eh bien, on a été, les militaires qui sont derrière ce faux scoop, ils ont été convaincre Tebboune que ce faux scoop est réel. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils le poussent à convoquer un conseil de guerre et non pas une réunion du HCS restreinte, ce qui est faux, comme annoncé par la presse algérienne. Ils ont dit réunion du Haut Conseil de sécurité, une réunion restreinte. Non, ce n'est pas une réunion restreinte, c'est un conseil de guerre. Pourquoi? Parce que quand on dit une réunion restreinte, ça veut dire qu'il y a des membres qui n'assistent pas, mais pas le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général de la présidence, le directeur de la police, c'est-à-dire les civils, tous les civils n'ont pas assisté. Les militaires, et on ramène avec eux, il y avait un qui n'a pas été filmé, c'est le patron du SCOMI, c'est-à-dire les services secrets, et on ramène le commandant des forces aériennes, commandant des forces navales, commandant des forces terrestres. Ils ne font pas partie du HCS. Et même si la loi portant création du HCS permet au président de la République, dans son article 3, je crois, article 5, je ne m'en souviens plus, permet au président de la République de faire assister des membres, soit du gouvernement, soit des autres institutions, dans l'armée, c'est-à-dire les faire assister, mais ça ne veut pas dire qu'il doit exclure les civils. Donc, il n'y avait que des militaires. Et c'était un conseil de guerre. Parce que là, on va déclarer la guerre. Pas au Maroc, ni à Israël, ni à la France. C'est la guerre au peuple algérien. Déjà, le lendemain, le quotidien Chourouk annonce que toutes les constructions illicites
seront détruites et les propriétaires auront droit à 8 jours pour détruire leurs habitations et il y a risque de prison de 15 à 30 ans de prison pour les gens qui ont construit illicitement. Ces constructions illicites remontent à des dizaines d'années. À des dizaines d'années. Au lieu de régulariser les gens, eux, ils veulent détruire les habitations pour récupérer des terrains. Et pour en faire quoi? C'est pour qu'ils les récupèrent pour eux-mêmes. Et là, on va mettre les gens dehors. Et pourquoi on met les gens dehors? C'est-à-dire qu'on va provoquer des émeutes. On va provoquer la colère. Alors, s'il y aura émeute, on va dire, ça, c'est le complot dont on vous a parlé. Deuxièmement, à l'approche de l'élection présidentielle 2024, on commence à préparer l'opinion publique que si jamais quelqu'un sort, s'il va y avoir des attroupements à Alger, à Oran, ou n'importe où, on va dire... Mais pourquoi ces 4 wilayas? Pourquoi ces 4 wilayas? Très rapidement, Hicham Aboud, parce que j'ai les autres invités qui attendent aussi leur tour. Pourquoi ces 4 wilayas? Je vais partir, hein, parce que je suis retenu par les... Absolument, je sais que vous êtes retenu, on vous remercie pour votre temps. Mais pourquoi les 4 wilayas? Pourquoi ces 4 wilayas? Ce sont 2 wilayas qui sont visés. C'est Tizi Ouzou et Bdjaya. Et à rejoindre Alger pour, si jamais il y a le Hirak, eh bien, on va réprimer, on va dire, c'est le complot israélo-maroco-français. Voilà, tout simplement. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud, on ne va pas vous retenir beaucoup aussi. Nordin Awsat nous a rejoint. Je pense qu'il est avec nous aussi, écrivain, conférencier, mais aussi militant politique. Si Nordin, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous avez participé à une émission, on a parlé aussi de ce sujet, de ce mystérieux complot contre l'Algérie, comme ça a été titré dans la une de l'Expression, mais aussi le journal Khabar. Je vais revenir sur la dernière question qui a été posée à Hicham Aboud. Pourquoi les 4 wilayas qui ont été cités, entre guillemets, dans ce complot nordinaus? Moi, je dirais, pour commencer, d'abord, salam alaikum Nassar, merci pour l'invitation. Je salue aussi mon compatriote Hicham Aboud et tous les invités et nos compatriotes partout dans le monde. Je ne dirais pas que c'est un mystérieux complot, je dirais que c'est un extravagant. C'est un extravagant complot, d'accord? Je dirais, c'est des pieds nickelés, hein, c'est des pieds nickelés qui ont, je dirais, monté ce complot qui ne rime à rien et qui, d'accord, qu'ils essaient de nous faire avaler des couleuvres. Disons, malish, mais là, ils essaient de nous faire avaler des hippopotames, ils essaient de nous faire avaler des éléphants. Ça ne tient pas, ce complot. Ça, c'est juste pour la petite parenthèse d'introduction. Sinon, les quatre villes, je rejoins totalement ce que disait Hicham Aboud à l'instant. Celles qui sont visées, les 2 villes, ou bien disons les 3 villes qui sont visées, c'est Tizi Ouzou, Béjaïa, comme ça dans l'ordre. Tizi Ouzou, Béjaïa et Alger. Pourquoi? Parce que on fait peur au peuple. Attention, on ne le dit pas, ils n'osent pas encore le dire. Mais depuis les incendies de l'été 2021, je veux dire, on est dans le même complot, c'est la bipolarisation. On essaye de dire attention, il y a danger parce que en Kabylie, il y a le MAC, soi-disant, alors qu'il est ultra minoritaire, qu'il y a son accointance avec Israël. Donc, ça peut être plausible ou ça peut être, comment dirais-je, acceptable comme information qu'on vend au peuple. Je pense
que c'est très dangereux et je remercie le Maralibia de revenir sur ce sujet pour le dénoncer. C'est Nordine parce que des fois on nous accuse aussi, il faut le dire. Et j'aimerais que Hicham Aboud aussi entend ce que je suis en train de dire, c'est qu'on nous accuse quand on traite de ces sujets qu'on est contre le pays, qu'on est contre la cohésion du pays, alors que c'est une information qu'il faut prendre, qu'il faut traiter, qu'il faut aussi, si elle n'est pas juste, il faut dire qu'elle n'est pas juste. Et si elle est manipulatrice, il faut dire aussi qu'elle est manipulatrice. Je pense que le travail journalistique est là, et le travail de Al-Maralibia aussi démontre que tout ce qui touche à l'Algérie, on le prend sérieusement. Sinon, on va écouter bien sûr cette vidéo et j'aimerais avoir votre avis très rapidement. Je vais vous rendre la parole très rapidement. Mais on regarde cette vidéo, mais aussi juste pour montrer cette question de complot, qu'elle revient, elle n'est pas nouvelle. C'est déjà vu, si on peut dire. On regarde. فيه مؤامرة اللي زعزعت الاستقرار هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات، تلك المؤامرات التي كانت تطبخ في دهاليز الغرف المظلمة الحاقدة على الجزائر. الجزائر أيضا مستهدفة، مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. من أن نعطي درسا لكل من يتربص ببلدنا. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. الجزائر مستهدفة ولكن واقفة مع رئيسها. دولة مستهدفة كالجزائر يعني تتعرض لكل الأساليب الاستعمارية الخفية والظاهرة. نحن مستهدفين الآن. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم نخوفوا. سوف يكون مصيرنا لا قدر الله مصير الدول التي نراها اليوم في الدمار والخراب. يتكلمون عن الأيدي الخارجية منذ كم سنة ونحن نسمع هذه الأغنية. غير قادرين على قص هذه اليد، غير قادرين نحن على قص هذه اليد منذ سنوات. Question très légitime du colonel Hamlat. Jazair Mustahdafa, le problème, on a vu beaucoup de personnes bien sûr répéter ce complot, et la moitié de ces personnes se trouvent maintenant en prison. C'est Nordine, très rapidement, je vais entendre un commentaire, mais aussi je pense que Hicham Aboud veut rebondir par rapport à cette vidéo, et je donnerai la parole aussi à Azdin Toumi. On m'a dit qu'il est avec nous. C'est Nordine. C'est bien plus vieux que ces hommes-là et femmes que tu viens de montrer, c'est Nasser, cette question de la menace extérieure. Ibn Khaldoun parle de ça. La asabiya, elle est fondée sur ça. C'est que quand il y a une menace extérieure,
il y a l'esprit de corps, l'esprit de Asabiya qui a tendance à se faire. Le pouvoir donc nous parle de cette menace extérieure pour nous dire attention, toute parole, toute protestation, toute action de l'intérieur veut dire que vous êtes complice avec l'extérieur. Vous voulez encore un moment où nous sommes menacés de l'extérieur, vous nous affaiblissez de l'intérieur. Ça, c'est un scénario que nous connaissons très très bien sur le nationalisme, sur le patriotisme. Ni Shengriha, ni Tebboune, ni personne ne peut donner des leçons, ne peut nous donner des leçons. C'est pour ça que nous... Mais aussi, est-ce que c'est pas dangereux, Nordine? Est-ce que c'est pas dangereux de mettre une partie des Algériens contre l'autre partie, si on peut dire? Si on dénonce le complot, on dit qu'on est en train de nous manipuler. Alors, on se rappelle de ce qu'a déclaré Bush en 2003, je pense. Vous êtes avec nous ou contre nous? Mais bien entendu, cette politique, c'est celle du pouvoir depuis toujours, depuis 62. Depuis 62, où vous vous taisez, où vous allez à l'extérieur, vous êtes expulsé, ou bien vous êtes notre complice. Il n'y a pas une quatrième position. Ça a été toujours comme cela. Aujourd'hui, 60 ans après, nous connaissons par cœur ce pouvoir. Nous connaissons par cœur de A à Z toutes les toutes les combines, toutes les fausses alertes, les fausses menaces extérieures qui viennent. Le pouvoir veut tétaniser la population, veut qu'on cesse, qu'on se taise, que tout le monde se taise, qu'on le laisse, notamment. Et je pense que c'est pour cette raison que la France a été mise dedans. Ils ont essayé il y a 3 semaines d'arrêter le Hirak, bien qu'il ne reste pas grand-chose, mais quand même il est là, le Hirak parisien. Ils ont essayé de l'arrêter. Finalement, la séparation des pouvoirs a fait que le tribunal administratif a donné raison aux Hirakistes. Ils ont repris le Hirak et demain, à Place de la République, il y aura les Agora. Donc, ils n'ont pas réussi à faire cela. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Regardez-les, à Paris, ils complotent contre nous. Eux, ils les laissent faire le Hirak à Paris. Ça veut dire quoi? Et pourtant, peut-être... Et là, la question se pose aussi sur la visite de Al-Majid Tebboune en France, c'est Nordine. Restez avec nous, Nordine Aoussat. Azdine Toumé est avec nous, militant politique, est avec nous depuis Alger. Azdine Toumé, bonsoir. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Désolé, on a un peu tardé pour vous donner la parole. C'est Azdine, yani, comment il faut prendre ce énième complot? Bien sûr, vous avez entendu Hicham Aboud, mais aussi Nordine Aoussat. Vous êtes à Alger. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce complot? Encore une fois, c'est du déjà vu. Vous avez vu la vidéo qu'on a fait passer. Azdine Toum. D'abord, je vous salue et je salue vos invités et tous les téléspectateurs de votre chaîne et je vous remercie pour votre invitation. Cette information par rapport à ce dernier complot est peut-être particulier par rapport aux tous autres. Pourquoi? Parce que d'abord, il vient dans un contexte où le chef de l'État va procéder à une visite d'État entre guillemets sous peu. Donc, cette information, elle vient, elle inclut en France, c'est Azdine. Oui, en France. La visite très bien. Ouais. Donc en France, et cette fois-ci, la France est citée dans ce soi-disant complot, parce que, je dis soi-disant, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une réponse officielle, soit par le biais de l'APS ou autre chose, ne serait-ce qu'au minimum par le ministère des Affaires étrangères. Pour le moment, il n'y a pas de réponse officielle, il n'y a pas de commentaire officiel sur ce sujet-là. Moi, je pense que les institutions de l'État doivent répondre officiellement à cette information qui est sortie dans deux journaux. Et si cette information n'est pas véridique, n'est pas réelle,
Et il faut qu'il y ait une enquête parce que je pense que cette information, pourquoi j'ai dit c'est particulier, parce qu'elle vient à la veille de la visite d'État du chef de l'État. Donc c'est une pression supplémentaire sur le chef de l'État déjà, qui se doit de revenir depuis Paris avec des résultats positifs. Il y a beaucoup de dossiers qui sont mis sur la table. L'immigration, le Sahel, les visas, les personnes que la France voulait expulser en Algérie. Et il y a aussi les personnes que la justice algérienne demande depuis des années. Donc tous ces dossiers qui sont mis sur la table. Et je pense qu'à l'approche d'une visite comme celle-là, les uns et les autres, depuis la France et l'Algérie, il y a une espèce de mise en avant des intérêts des uns et des autres, et peut-être les jours à venir vont nous informer, nous éclairer plus sur ça. Mais cette chanson de Mohamara, de l'ennemi extérieur, elle ne date pas d'aujourd'hui d'abord, et puis elle ne concerne pas que l'Algérie. Et ça, c'est une spécialité de toutes les dictatures dans le monde, et on voit clairement que ces régimes-là qui veulent s'imposer par la force, qui n'ont pas une légitimité populaire dans leur pays, donc ils essayent de montrer cet épouvantail, ce danger extérieur. Et pourquoi, Azdine Toumi, le timing par rapport donc à ce complot, Azdine Toumi, mais aussi pourquoi seulement 4 wilayas? Vous avez entendu la réponse de Hicham Aboud. Pourquoi Tizi Ouzou, pourquoi Alger, pourquoi Bjaya et pourquoi Oran? Pourquoi pas les autres wilayas? Je reviendrai sur ça, permettez-moi de continuer juste mon idée. Donc cette chanson de l'ennemi extérieur, elle a principalement 2 objectifs. D'abord, obliger le peuple à renoncer à son combat pour la démocratie, à son combat pour la liberté et pour l'état de Darwa. Et deuxièmement, essayer de mobiliser l'opinion nationale ou ce qu'on appelle un front intérieur autour du pouvoir pour avoir, pour se donner une certaine force populaire. Et c'est chose qui ne peut pas arriver avec ce genre de choses, bien sûr. Pourquoi ces wilayas? Moi, je pense que, comme tous nos amis, la Kabylie, principalement, elle fait objet de manipulation, pas d'aujourd'hui, même pendant le Hirak. Et à chaque fois qu'il y ait des événements importants dans le pays, on voit la Kabylie se voit en train d'être mise sur la scène politique comme instrument de manipulation. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois, la Kabylie maintenant ne peut plus accepter ça et ne se laisse plus faire comme avant. Elle a assez vécu comme expérience dans ce domaine-là et elle n'accepte plus d'être un bâton que les uns utilisent contre les autres. Et puis Alger, oui, Alger, c'est pratiquement aussi c'est devenu un lieu de combat comme la Kabylie, dans la rue, sur le plan syndicaliste, sur d'autres plans. Et puis Oran peut-être c'est sa proximité géographique par rapport au Maroc, je ne sais pas, mais en tout cas, tout est possible et le timing, Azdine Toumi, le timing, est-ce qu'il y a des lectures? Il y a juste, bien sûr, des lectures qu'on peut avancer. Est-ce que c'est lié par rapport donc à ces élections présidentielles de 2024, mais aussi l'option du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune? Votre réaction, Azdine Toumi? Non, c'est lié. Les élections de 2024, d'abord les batailles et les manipulations et la propagande a commencé depuis longtemps, depuis les premiers changements sur le plan du wali, des chefs d'aïra, des procureurs, des présidents de cour, etc. Donc, parce que c'est là où ça se joue concrètement les élections. Et puis, il y a sur le plan diplomatique tout ce mouvement qui est en train de se faire à l'extérieur. Et c'est lié à cette visite d'État. Moi, je pense que la pression, elle est importante par rapport sur le chef de l'État, sur le régime algérien, dans cette visite, parce que l'Algérie doit revenir avec des résultats positifs. Elle a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de dossiers qui sont sur la table. Et cette information, est-ce que
c'est une pression supplémentaire sur le régime algérien uniquement ou sur le régime français aussi, je ne sais pas, la question se pose, mais en tout cas, on voit cette espèce de volonté de la part du régime algérien de séparer ou de faire la part des choses entre le politique et les services secrets français, qu'il y a, peut-être on reviendra sur les déclarations de Deriancourt, s'il y a aussi le timing, il est là. Tout ça, si on peut, c'est un puzzle. Donc, et l'Algérie, elle a besoin que la France, à l'approche 2024, par rapport à la carte politique, par rapport à la feuille de route du régime algérien, il faut que l'Algérie accorde ses cordes avec la France. Ça a été toujours comme ça. Rien ne se fait sans qu'il y ait une certaine cohérence entre ces deux régimes, et ce n'est pas la première fois que quand les uns ont besoin des autres, et sont toujours là pour s'entraider. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. On va bien sûr revenir sur les déclarations de Xavier Deriancourt, mais on va entamer maintenant le sujet. Le deuxième sujet, c'est cette lettre qui a été envoyée par des intellectuels, dont Noam Chomsky, Annie Ernaux, Ken Loach et Arundhati Roy, donc appellent dans une tribune apparue au journal Le Monde à la libération du journaliste Hassan Qadi, injustement détenu et condamné. Donc l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. C'était le titre de la tribune. Juste une petite intro et je reviens à mes invités très rapidement. Hicham Aboud, si vous voulez rebondir très rapidement, peut-être par rapport à ce qui a été dit, mais on doit entamer, pour ne pas perdre beaucoup de temps, le deuxième sujet. Je vais parler directement du deuxième sujet parce que je dois me retirer, parce que je dois reprendre les travaux. On vous remercie beaucoup pour votre temps. Voilà. Donc, pour ce qui est de la lettre qui a été envoyée par des personnalités de notoriété publique, sont de grandes personnalités du monde de la culture, de la littérature, de la communication, des sommités. Je crois que ces sommités se sont trompées d'adresse. Tebboune n'est pas un décisionnaire. Deuxièmement, le régime en Algérie, c'est une voyoucratie qui ne comprend rien et qui ne connaît rien de ces hommes qui les ont saisis. C'est-à-dire, ils ont tapé à la mauvaise porte, et ils ne savent pas que ces gens-là les ignorent complètement, ne les connaissent pas parce que ce sont des ignares. Et comme j'ai toujours dit, malheureusement, l'Algérie est dirigée par des voyous parce que sinon on ne serait jamais arrivé à cette situation qu'un étranger vienne nous dire l'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. En plus, ces villes sont des poubelles à ciel ouvert. Voilà ce qu'ils ont fait de l'Algérie. Ils ont détruit l'homme et la terre. Ils ont fait de l'Algérie un véritable enfer, alors que l'Algérie est un paradis sur terre. Et puis, il vient vous dire c'est le complot. Le grand complot, c'est eux. Voilà, merci de votre attention et au revoir. Merci beaucoup pour votre temps et espérons vous revoir dans d'autres émissions. Merci. Nordin Aoussat, à vous la question. Donc, vous avez entendu par rapport à ce sujet cet appel, mais aussi le titre. L'Algérie est un idéal plus vaste que le cachot qu'elle est en train de devenir. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie
par ce régime est en train d'inquiéter, et d'inquiéter aussi pas seulement l'autre monde, les puissances dans le monde, mais aussi la presse, les organisations qui défendent les droits de l'homme. C'est nordique. Bien entendu, quand une lettre comme celle-ci paraît sur le quotidien Le Monde, que les gens la lisent, surtout ceux qui connaissent l'Algérie, surtout ceux qui étaient proches de l'Algérie, il y a de quoi se tordre de désolation et de désespoir. Il y a 3 phrases, plein de phrases dans cette lettre qui sont très très fortes. Au début, quand ils disent que cet idéal, il continue encore l'idéal du combat pour la libération, il continue encore à irradier l'espoir dans le cœur de ceux qui se battent encore contre l'oppression. Ça veut dire que vous avez un passé glorieux, vous avez une histoire qui est splendide, vous avez une image, une aura que peu de pays ont. Et ne la gâchez pas, ne transformez pas ce pays-là qui est un pays de combat pour la liberté, ne le transformez pas en cachot. Et c'est comme ça que la phrase se termine en disant usez, la toute dernière phrase de la lettre, usez de ce pouvoir par fidélité au combat des Algériens pour la justice et la liberté. De quel combat il parle? Il parle du combat qui n'a cessé d'être depuis 54 jusqu'à 62 et encore, il parle pas seulement de Ihsan al-Qadi, Nassara, il parle d'Ihsan al-Qadi ainsi que tous les journalistes emprisonnés et tous les détenus d'opinion. Donc c'est une lettre très très forte et si je dis bien, dans ce pouvoir, notamment chez Abdelmajid Tebboune, il y avait une once de lien fort avec le passé de l'Algérie, avec le combat de ceux qui ont rendu l'Algérie aussi, comme elle est décrite ici, elle a irradié le monde, il devrait bouger, il devrait réagir. Très bien. Mais aussi, je vais citer plus qu'un pays. L'Algérie est une idée entêtée de libération. 60 ans après l'indépendance du pays, cette idée continue à irradier l'espoir dans le cœur de ceux qui se battent contre l'oppression. Elle est la preuve que la victoire sur l'injustice est possible, y compris lorsque le face-à-face paraît désespéré et démesurément disproportionné. Donc, l'image de l'Algérie, bien sûr, elle est touchée, elle est ternée, si on peut dire. Azdine Toumi, l'Algérie, elle n'a jamais inquiété que par un régime qui est en train de bafouer tous les droits, les libertés aussi. Depuis 2019, on a vu des articles qui défilent dans la presse internationale qui dénoncent la situation politique, la situation des droits de l'homme en Algérie. Oui, c'est vrai. On est face à un pouvoir qui est en train de s'imposer comme seule alternative. Il s'impose avec force, avec violence, avec répression. Mais en contrepartie, on est face à un pouvoir qui est dans une impasse politique, qui est en difficulté, qui n'arrive pas à trouver les solutions, qui cumule les erreurs, et d'autant plus qu'une lettre comme celle-là que vous venez de citer, et après le rapport du Parlement européen et des instances de l'ONU et des ONG un peu partout, là, donc cette lettre, elle est doublement forte, d'abord sur le plan texte, les messages qu'elle vient de relater, et puis par le panel, la qualité les personnalités, absolument. Oui, les personnalités, ces intellectuels, qui en fait ont repris ce que les autres pensent, mais sauf que la qualité a fait l'exception, et aujourd'hui on voit que les dépassements sont tels sur les libertés en Algérie que ça ne peut plus être caché. Le pouvoir fait tout pour mettre du brouillard, pour brouiller les pistes en quelque sorte, pour que les autres ne voient pas. Mais dans le monde actuel, avec les moyens de technologie, etc., et on voit
combien de procès, on assiste à des centaines de procès par mois ici en Algérie contre des militants. Donc quand on voit ce paquet de poursuites judiciaires et avec les détenus qui sont en prison, donc on voit clairement que le pouvoir, il veut s'imposer par la répression et il veut fermer le champ politique et le champ médiatique pour que même le message de ces détenus, même le message de ces militants et ces militantes qui sont réprimés ne puisse pas arriver à l'opinion nationale et internationale. Et on le voit quand ils ferment des espaces comme Maghreb émergent ou autres, ou les journaux, la presse écrite et autres. On voit quand ils ferment ce genre d'espace, c'est pour ne pas permettre aux voix des militants, aux voix du peuple, tout simplement, d'arriver à l'opinion. Donc aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, l'espoir il est toujours là. C'est vrai qu'il y a un climat particulier de peur, de terreur, d'inquiétude qui a été imposé aux Algériens, notamment à l'intérieur, mais les Algériens sont confiants. Tant que ce pouvoir n'arrive pas à trouver les solutions, n'arrive pas à convaincre les Algériens avec ce slogan d'Algérie nouvelle, etc. Les Algériens, excuse-moi, je continue juste une idée, Nassar, les Algériens ne croient pas que c'est le complot qui a fait la crise de l'eau, la crise de l'automobile, la crise de l'oignon, la crise de toutes ces difficultés que le pouvoir s'est détérioré. Nous sommes à la veille de l'Aïd al-Adha. Les gens ne savent même pas comment ils vont s'en sortir, comment ils vont aborder cette fête, etc. Donc, nous sommes dans ces difficultés-là. Et ce discours qui est détaché, qui est dans une autre sphère, dans une autre dimension des responsables, réellement n'est pas écouté. Il est parfois pris par un air pas de dégoût, mais de mépris. C'est les gens ne croient, ont du mal à croire qu'aujourd'hui les responsables osent, avec toute leur propagande, tenir des discours comme ça ou diffuser des idées comme ça. Très bien. Il me reste pas beaucoup de temps, Azdin Toumen, Ordina Oussat. Je peux citer aussi dans cette lettre, aujourd'hui, ce grand pays se referme comme un piège redoutable sur les opposants politiques et les citoyens qui osent rêver d'un véritable État de droit. Mais aussi, on a vu cette semaine la sortie de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français en Algérie, qui a parlé des accords de ce traité, si on peut dire, le traité qui lie l'Algérie et la France. Xavier Driancourt, la France doit dénoncer unilatéralement donc le traité franco-algérien de 1968. Donc on va écouter Xavier Driancourt et il me reste pas beaucoup de temps. On va écouter Xavier Driancourt. Oui, c'est un accord qui a été passé donc en 68 et la Fondapol, après avoir étudié l'immigration en Europe, s'est aperçu qu'il y avait un sujet important en France qui était l'immigration algérienne. Et que l'immigration algérienne, c'est ce que j'appelle dans la note un angle mort dans notre politique migratoire, pour deux raisons. Parce que d'abord, en raison de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, les traités internationaux passent avant les lois et donc les Algériens sont régis par un accord particulier qui est l'accord du 27 décembre 1968. Et la deuxième raison, c'est que cet accord, on va peut-être en parler, prévoit un certain nombre d'exceptions au profit des Algériens. Ça veut dire, pour résumer, Xavier Driancourt, qu'un Algérien qui veut venir en France, Azdin Toumi, il me reste pas beaucoup de temps. Sur cette question aussi, on est en train de constater que l'Algérie, elle est dans un état, elle est affaiblie bien sûr par ce régime. La presse internationale qui dénonce la situation, vous nous avez expliqué, donc parler de la situation, mais aussi des voix qui s'élèvent comme Xavier Driancourt ces derniers temps pour dénoncer aussi par lui-même donc ce qui se passe en Algérie et partir encore plus loin, ces accords qui lient l'Algérie et la France.
on n'a jamais été aussi faible que avant, que dans qu'avec ce pouvoir Azdin Toum. Le régime français connaît parfaitement la situation en Algérie et lui-même, Driancourt a exercé pendant 2 mandats, et notamment le dernier mandat de Bouteflika de 2017 à 2020. Il était jusqu'à la veille de Hirak ici en Algérie. Il a vu comment l'Algérie a versé dans l'anticonstitutionnel, dans je ne sais dans quelle direction. Donc il connaît très bien la situation. Et là, la France veut mettre sur la table les accords de 68. C'est une autre carte que le régime français veut jouer contre l'Algérie, parce que l'Algérie, elle a d'autres demandes. L'Algérie considère que la France, elle offre la protection aux opposants politiques algériens. Elle veut récupérer certains d'entre eux. Donc il y a beaucoup de choses. L'histoire des visas, l'Algérie, elle veut obtenir des visas, et le régime français, à la veille des élections de 2024, pour que les cordes soient accordées entre les deux régimes, chacun met en avant ses petites cartes, voilà. Donc après, pour la France qui considère que, moi je pense que la colonisation française en Algérie, donc elle était exceptionnelle par rapport à toutes les autres colonisations, et ce qui a été perpétré en Algérie par l'armée française, elle n'a pas été fait ailleurs. Donc, il ne faut pas aussi prendre à la légère et balayer d'un revers de main cette histoire, cette colonisation qui a duré un siècle et plus de temps. Comme ça, voilà, avec légèreté. Voilà. Merci Azdin. Merci Azdin. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Nordina Oussa, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin par rapport donc à ces déclarations de Xavier Driancourt. Juste une petite parenthèse par rapport au point précédent. J'avais parlé plusieurs fois sur votre chaîne Sénassal, la peur, arme politique. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. Donc le pouvoir, par ce complot extravagant, il veut nous faire peur pour nous rassurer derrière qu'il n'y a que moi qui peut vous protéger. Sinon, je connais très bien l'Algérie, c'est ma patrie. Je connais bien la France, ça fait 40 ans presque, j'y vais, je fais des allers-retours. J'ai écrit sur les relations entre l'Algérie et la France. Je vous dis une chose, la France, ils sont dans le logos, ils sont dans les idées, ils proposent, ils sont dans l'action. Et nous sommes dans la réaction et nous sommes dans le pathos. Xavier Driancourt, s'il a parlé des accords de 68, c'est parce qu'il a bien étudié la question. Il a écrit fin décembre un livre sur les accords d'Évian. Donc, quand il fait le commentaire de la feuille qui a été rédigée par Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, il sait de quoi il parle. Nous devons réagir par des idées et non pas uniquement par le pathos. Et là, nous perdons pied et notre pouvoir, il est plutôt affolé par la pression de la visite qui doit avoir lieu et qui ne sait pas dans quelles conditions elle va avoir lieu. La visite de Merci, c'est Nordi. Barakallahu fik. Merci Nordina Oussa, écrivain, conférencier, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi à Hicham Aboud, journaliste. Et grand merci aussi à Azdin Toumi. Il était avec nous depuis Alger. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum saha, bqaw ala khair.